du Lupin. Jean-Pierre Dubois a déjà gagné ce prix Henri Lévesque. La dernière fois qu'il a gagné cette course, c'était avec Bahama en 1994. Kazakh Vent, Bahama c'était une championne et il a une fille de Bahama actuellement sous sa responsabilité. Très très bonne jument également. Ah, ça va moyen pour Ludo. Ouais, cela dit, il est parti, il est vraiment, dès qu'il a volté, il est parti sur un petit temps de galop et je pense que Jean-Michel n'a pas cherché spécialement à trop le remettre. Ouais, mais là, il en refait une petite derrière. C'est un cheval qui step énormément en partant. Hein. Donc assurément, c'est un départ qui va lui convenir totalement parce que démarrer en descendant pour ces chevaux qui trottent gros, qui sont steppers en partant, ça va beaucoup l'aider. Mais je pense que c'est plus une question de fraîcheur. Là, le cheval est... C'est un cheval qui est un peu déçu quand même, parce qu'on se souvient d'une belle deuxième place l'an dernier derrière Kiwi dans le prix de sélection. C'est un cheval sur lequel on pouvait compter un très haut niveau et en première place. Et finalement, c'est plus un cheval qu'on voit 4e, 5e dans ce genre de course. Et maintenant, d'un autre côté, bon, ça reste un 5 ans et parfois les chevaux peuvent se déclencher subitement au milieu d'années de 5 ans. Pour prendre de la force, encore mieux vieillir. Il n'est pas exclu que ce Ludo de Castel, à un moment donné, prenne un petit truc en plus, hein, en gagnant de la vitesse. Pour son entourage. Cela dit, c'est pas un cheval très grand et qui a l'air déjà bien fait et bien façonné. Donc je pense qu'il a fini sa croissance et que c'est pas une question de ça, mais c'est peut-être un petit passage à vide tout simplement. Et le cheval demande juste à se retrouver et peut-être aujourd'hui, hein, qui sait. Ouais, le record de la course, c'est un record qui a été réalisé par un Serge GD en 2001. Il s'était imposé ce jour-là un Serge GD, battant Ivory Pearl et Instant GD. Dernier lauréat en date, Kiwi. Et ici donc le grand favori, 1,20 €. C'est Love You avec Jean-Pierre Dubois ici. Wimpal associé à Likeable River, le numéro 2. C'est Lumana Flor qui volte tout à fait à l'extérieur. Pierre Lévesque ne veut pas être embêté. Ludo de Castel juste à sa gauche et qui prend d'ailleurs, qui pianote un petit peu Jean-Mi, mais qui le démarre au trot. Allez, c'est parti. Let's Go Long est parti au grand galop. Le numéro 3, il perd beaucoup de terrain. Ça va être très dur de le remettre. Et devant, c'est la très véloce Leda Dokan qui prend l'avantage. Le numéro 11 en deuxième position. Likeable River devant le numéro 9, Lucky D. Alors qu'on vient de disqualifier le 3, Let's Go Long. Lumana Flor est à l'extérieur. Et le grand favori de cette course, le champion Love You, est en troisième position. Il a pris un bon départ. Lumana Flor est au galop. En pleine descente, Lumana Flor est au galop et perd un petit peu le contact. Elle a été remise dans ses allures. On est en pleine descente sous l'impulsion de Wimpal avec Likeable River en deuxième position, le 11. Et il s'agit de Leda Dokagne à l'extérieur, Love You, suivi également par le Kidi. Le long de la corde en cinquième position, c'est l'Océan Durfist, le numéro 5. On va se diriger vers la plaine. On a nettement repris à cet instant. Course tactique à l'arrière, on voit Ludo de Castel avec également Lumana Flor qui revient après sa faute. Une disqualification à noter donc, le numéro 3, Let's Go Along. Il reste moins de 1500 mètres à parcourir. On est allé plutôt lentement dans la descente. Une 14 et 9 dixièmes au poteau des 1500 mètres. On peut aller bien plus vite avec le long de la corde de Likeable River qui contrôle. À l'extérieur, Lumana Flor après sa faute vient très vite et va se placer avec Pierre Lévesque en deuxième position. Le favori de cette course, l'épouvantail Love You, le numéro 10 est en troisième position, accompagné le long de la corde par Leda Dokagne. On voit ensuite l'Océan Durfist avec le Kidi. À l'arrière, toujours les mêmes, et notamment le numéro 1, Land du Coglé avant-dernier. En dernière position, c'est Ludo de Castel. On va passer derrière le petit bois. 1000 mètres à parcourir à présent. On est 2 par 2. Course très tactique. Depuis le début, on est sur le pied du 1,14 et 6 dixièmes. On a un tout petit peu accéléré, mais sans plus. En tête, c'est toujours Likeable River. En deuxième position, Lumana Flor. La troisième place pour Leda Dokagne, ça ne bouge pas. Love You a un très bon parcours avec Jean-Pierre Dubois. Il est quatrième. Ensuite, on note la présence toujours en cinquième position de l'Océan Durfist avec le Kidi. Plus loin, Libertidar avec également le numéro 4 le long de la corde. C'est l'ONU du Fier. Beaucoup plus loin, on note que Land du Coglé va avoir du mal à revenir. C'est le cas également de Ludo de Castel. On est dans le dernier tournant à présent avec toujours le long de la corde Likeable River qui contrôle facilement. En deuxième position, Lumana Flor et Jean-Pierre Dubois qui ne veut pas se faire piéger. Il vient à l'extérieur maintenant en troisième épaisseur, 500 mètres à parcourir. Et Love You attaque maintenant le grand favori. Il vient aux commandes. Il vient tout près maintenant de Wimpal et de Pierre Lévesque. L'entrée de la ligne droite avec toujours à l'extérieur Love You qui attaque. Le favori va essayer de prendre l'avantage à Lumana Flor qui résiste. Likeable River reste un petit peu là en quatrième position. C'est Leda Dokagne devant Land du Coglé qui effectue un superbe rapproché maintenant. Il reste 200 mètres à parcourir. Et voilà l'accélération du champion. Le champion Love You qui laisse sur place ses adversaires. C'est magnifique. En deuxième position, Lumana Flor devant Land du Coglé. Extraordinaire ce cheval de 5 ans qui se nomme Love You. C'est le meilleur des 5 ans à l'heure actuelle. Il s'impose comme à la parade. Love You s'impose. Deuxième place pour Lumana Flor et troisième place pour l'excellent Land du Coglé, le numéro 1.
Oui, avec Love You qui s'impose ici, qui remplit son contrat. C'était impressionnant. Il bat Louvain-la-Fleur, Land du Coglay. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve. Regardez, il n'est même pas éprouvé. Il joue encore avec ses oreilles. Je crois qu'on tient là certainement un chef de file sans problème. Lulo Josselin étant sur la touche à l'heure actuelle, ce Love You l'ayant déjà battu, eh bien, il est indétrônable pour le moment. J'espère que Jean-Pierre Dubois envisage quand même de le déplacer à l'étranger parce que je crois qu'il serait capable de faire porter très haut les couleurs françaises. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Il peut encore rester un petit peu avec nous. Ce qu'il a fait on veut le garder un peu. C'est bien quand même d'aller montrer aussi à l'étranger qu'on a des très très grands chevaux. Quand Naglo est venu ici, indirectement on a pris un petit coup derrière la tête et on est sûr que Love You, le jour où il est vraiment au top, est capable d'inquiéter Naglo et de le battre. Alors il s'impose ici, il était à la cote de 5 pour 10. Ouais. Il bat Louvain-la-Fleur à 7 contre 1. On revoit cette phase finale et très bon comportement de Land du Coglay. Super, Land du Coglay, le numéro 1, il finit vite et une cote énorme, 62,50 € pour Land du Coglay. Regardez Love You. Il a toujours tout de même cette tendance à pousser légèrement sur sa gauche en phase finale. C'est son seul défaut. Déçu parce que lorsque débordé par Louvain-la-Fleur à l'entrée de la ligne droite, le cheval n'a plus voulu en jouer entre guillemets. Il a même eu du mal un petit peu à négocier le virage. Peut-être se souvient-il de combats difficiles ici à Vincennes. En tout cas, il termine dernier et je crois que Wimpal a vraiment peut-être soit un cheval qui n'est pas complètement revenu, soit un cheval qui en a peut-être un petit peu marre ici. On regarde Love You en phase finale. Et regardez Jean-Pierre Dubois qui tire un peu sur sa reine à droite. Et oui, le cheval verse un tout petit peu sur la gauche. On a vu Pierre Lévesque qui a regardé Jean-Pierre Dubois en disant mais attention, ne me gêne pas. Finalement tout s'est bien passé, mais le cheval a toujours cette tendance tout de même à pencher sous l'effort. C'est marrant comme il écarte les rênes. C'est assez rare de voir un driver à Vincennes avoir pratiquement les bras en croix avec les rênes écartées autant. Bon, cela dit, s'il a les bras en croix comme ça et qu'il gagne les courses, c'est pas gênant. Ah non, c'est sûr. C'est du trop à l'état pur. Regardez-moi ça, sans enraînement, sans bottines, juste une petite paire de bottines simplement, pas de protège-genoux, pas de protège-tendons. C'est un super champion. Jean-Michel. Vous me recevez, c'est bon? Voilà. C'est bon. Alors, 5 sur 5. C'est parfait. C'est un honneur, parce que quand même, à côté de le Love You et de Jean-Pierre Dubois dans une même course, c'est pas mal. Jean-Pierre, c'est encore une victoire impressionnante. Il est au-dessus des autres. On peut pas dire. Il y a peu d'adjectifs pour le qualifier tellement il est bon. Oui, ça s'est bien passé. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. J'étais le nez au vent un moment, mais bon, je n'ai pas le choix. Puis après, ça s'est pas mal passé. Pierre Lévesque est venu devant. Puis après, je suis ressorti. Mon cheval n'était pas trop prêt aujourd'hui parce qu'il avait une sème et j'appréhendais un peu. Voilà, j'ai pas pu trop travailler. En tout cas, de voir comment il fait ça, pas à 100% aujourd'hui, c'est quand même de bon augure. Ça doit vous réconforter, en tout cas pour la suite. Je suis surtout content, c'est que la saigne ne ressaigne pas. C'est surtout ça qui me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait le plus plaisir quand on s'appelle Jean-Pierre Dubois? C'est la victoire hier d'As for the Moon ou votre victoire aujourd'hui avec Love You? Ou est-ce que tout est bon à prendre quand on s'appelle Jean-Pierre Dubois? Non, tout fait plaisir. Le temps que ça veut aller, parce que quand les mauvais moments vont arriver, il faudra les supporter. Et puis votre petit-fils qui gagne encore un semi classique, c'est vraiment formidable pour vous. Sûrement, Louis a fait une belle course, il a bien monté. Merci, bravo Jean-Pierre. Il est présent sur tous les fronts. Oui, mais c'est vrai qu'il ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est un passionné de course plate et d'obstacles. Regardez comme il est attentif au postérieur du cheval. Mais oui, mais c'est sûr qu'on peut s'inquiéter avec un tel cheval. On peut s'inquiéter s'il y a un petit grain de sable. Est-ce que vous pensez que s'il y avait une moins de soucis, il aurait laissé monter Jean-Michel et ses 78 kilos sur les branches du sulky? Allez, on va retrouver les 1000 mètres de cette course avec Leakable River en